Salut, aujourd'hui pour changer, on va parler de Ghostbusters. Et salut tout le monde, aujourd'hui on va effectivement parler de Ghostbusters, c'est une licence que j'aime énormément. Si vous commencez à me suivre un petit peu dans mes vidéos, dans mes shorts aussi beaucoup, vous le savez déjà, c'est des films que j'aime énormément, alors que ce soit le premier de 84, le deuxième de 89, pas celui qui n'existe pas de 2016, mais aussi celui qui s'appelle Afterlife qui est sorti en 2020, et puis le dernier, qui a eu des critiques un peu mitigées, mais je l'ai bien aimé dans le sens où il dénature pas les anciens films, et puis on voit les anciens Ghostbusters, donc j'étais content. Et alors justement, qui dit Ghostbusters dit grosse licence sur tout ce qui est un petit peu article de pop culture. Alors comme vous pouvez le constater, j'en ai là, un là, si vous le voyez, ouais, un petit peu. Même les petits trucs comme ça que je vous ai jamais présenté. Tiens, d'ailleurs je vais en profiter. Hop. Logiquement je mets mon téléphone portable dessus. Effectivement c'est fait pour, parce que c'est un chargeur de téléphone. Quand je l'allume il devient vert comme ça. Quand je le pose dessus en fait tout simplement, hop, on pose le téléphone dessus ainsi, et puis en fait il charge instantanément. C'est un truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est vraiment excellent. Et on voit bien le petit bonhomme, ils avaient fait le même pour les Dents de la Mer, c'était Quint avec le harpon, je me souviens. Je vais vous trouver une petite photo sympa. Et en fait là c'est carrément la petite VHS du film, avec hop, dans le dos on voit toujours voilà, la petite VHS. C'est bien sympa avec la ghost strap qui ne s'ouvre pas, c'est un petit peu voilà, un petit peu mooks, mais c'est un super objet qui devait coûter dans les 35-40 balles par là. Je l'ai acheté il y a quelques années, je l'utilise pas forcément pour recharger le téléphone, mais voilà, je le mets pour présenter des trucs des fois pour la chaîne, c'est toujours intéressant. Puis comme je vous le dis, voilà, hop, je mets ça ici, et puis comme ça j'ai un petit œil quand je regarde un ordinateur ici, j'ai un petit œil un peu partout, donc c'est nickel. Mais aujourd'hui je voulais surtout vous parler de pop, de figurines pop. Alors vous savez, logiquement je les aime pas trop, mais j'ai quand même craqué, et vous les voyez là, d'ailleurs vous les voyez depuis quelques vidéos. Alors j'en ai une, je viens de faire tomber un truc mais c'est pas grave, et j'en ai deux, voilà. Alors celle-là c'est celle que j'avais achetée en premier, c'est celle de Ray Stantz, donc de Frozen Empire, le dernier film, hein. C'est pas marqué dessus, peut-être là, je ne sais plus. Mais voilà, c'est quand il est en mode dans son magasin qui s'appelle The Ray Occult, je sais plus, Ray Occult peut-être même, simplement. Il brille dans le noir, c'est marqué dessus. En fait c'est la petite boule tout simplement qui brille dans le noir. J'ai jamais vraiment fait gaffe, mais voilà, c'était pour l'objet, c'est du Ghostbuster. Logiquement, effectivement, je craque pas pour le pop, pour les figurines pop comme ça, mais bon, quand c'est pour du Ghostbuster, je deviens un peu plus faible. La deuxième de cette série, je crois qu'il y en avait 6, si je dis pas de bêtises, parce que logiquement, il y a le personnage de Paul Rudd, Monsieur Gruberson, il y a aussi Phoebe, il y a aussi logiquement, je sais plus comment il s'appelle, le méchant de Frozen Empire, Garaka, je crois que c'est Garaka. Et il y avait logiquement aussi un mini Stay-Puft dans une roue là. Mais là j'ai décidé, et donc celle-là, mais là j'ai décidé de m'arrêter que à 2, parce que voilà, c'est vraiment pas trop mon truc quand même. Mais celle-là, je me suis dit un jour, si jamais je la déballe, ça pourrait faire, on dirait pas vraiment une pop, ça pourrait faire un petit peu on va dire le truc quoi, d'avoir une autre figurine de la collection comme ça. Effectivement, ouais, on dirait peut-être au niveau des yeux, je sais pas, je me rappelle plus vraiment comment il est dans le film, mais ça fait pas trop figurine pop, donc c'est pas mal. Vous voyez, il y a des petites taches un peu dégueulasses, on dirait une pomme de terre. Donc voilà. Et puis le seul problème que j'ai, et ça c'est des trucs avec les pop, c'est un peu dommage. Si vous avez vu le film, vous voyez qu'il a une grande gueule en fait, de toute façon on le voit ici. Et logiquement il vomit. Alors je ne demandais pas forcément à la figurine de vomir, mais j'aurais bien voulu qu'on puisse ouvrir sa gueule en fait, et malheureusement on peut pas le faire, c'est collé, ça se voit hein, de toute façon quand on regarde de profil. C'est un petit peu dommage, mais bon après tant pis quoi. Si en France on a eu la petite série pop que je vous ai montré là, malheureusement on n'a pas été trop bolé, parce que logiquement Hasbro a sorti une gamme de petites figurines, on va dire un petit peu comme ça, peut-être un petit peu plus petite, je sais pas, sur le nouveau film donc, que je vais vous montrer, que je vous montre en ce moment. Je ne sais pas comment je vais faire au montage à l'écran. Malheureusement, en France, ils n'ont pas été proposés dans les magasins.
Et c'est pareil, en Italie, dans les cinémas, ils ont été super bolés, parce qu'ils ont eu toute une série de petits goodies bien sympas que je vais vous montrer tout de suite. Par exemple, ici, j'en ai un à côté de moi. C'est un verre, plutôt un gobelet, on va dire. Hop, je vous le montre bien. Voilà, alors, je vais vous montrer, c'est marqué Ghostbusters, évidemment. Voilà, avec Garaka, si je dis pas de bêtises, hein, le méchant. Hop, voilà, avec Lecto 1 qui est là. Et puis, vous l'avez entreaperçu. Le petit Slimer qui est au-dessus, alors ça c'est tout bête, hop, ça se clipse dessus comme ça. Voilà, c'est tout bête, et vous n'avez plus qu'à le mettre dessus. Alors ça c'est un truc que j'aurais bien voulu voir dans les cinémas français aussi, je les aurais tous achetés. Or, j'ai été obligé de passer par Vinted. Bon, heureusement je suis tombé sur un vendeur qui n'était pas hyper cher, mais je pouvais pas passer à côté. Et en Italie toujours, ils ont eu toute une série de pins en fait. Alors bon, c'est un petit peu dépassé les pins, mais bon. Comme c'est pour la collection Ghostbusters, pareil, j'ai pris ma plus belle carte bancaire, je suis allé sur Vinted et je les ai trouvés pas très cher, je crois que je les ai eus. Il y en a 5, j'ai dû les avoir pour à peu près 15 balles, frais de port compris, donc ça passe encore. Voilà le premier, hop, je vais vous le montrer. Ah punaise, j'ai toujours des problèmes de mise en... Voilà. De mise en premier plan. Voilà pour le premier. Je vais vous montrer le deuxième. Ah non, celui-là je vais le garder pour la fin, parce que c'est mon préféré. Je vais vous montrer le deuxième. Hop, c'est Lecto 1, qui est vraiment super aussi. 1 hour later. Voilà, à peu près, je pense. Qui est bien sympa. Je vais faire vite avant que ça me chie. Voilà, celui-là on le voit tout de suite nickel, c'est impeccable. Le petit, le mini Stay Puft là qui est bien sympa aussi. Hop. Hop, on a la caserne de Ghostbusters aussi qui est bien cool. Et hop, le dernier qui est mon préféré parce que c'est le logo du film. Voilà, alors ils ont juste rajouté un peu de givre sur le logo, mais je l'aime beaucoup. Alors je vous montrais ce gobelet là, j'ai oublié d'en parler, il y avait 4 sujets on va dire à poser sur le verre, sur le gobelet plutôt. Il y avait aussi le logo de SOS Fantôme, il y avait aussi le mini Stay Puft pareil, et effectivement il y avait aussi le Ghost Trap, ou la Ghost Trap pardon, qui est radiocommandé déjà vu dans Afterlife. Donc c'est vraiment super de proposer des trucs comme ça en Italie. Alors je suis en train de regarder qui a fait le truc, c'est PCO apparemment. Groupe, PCO Group, ok. Voilà, on voit un petit peu sous le cul du verre, on va dire, du gobelet, je vais y arriver. Et c'est vrai, je sais pas pourquoi, on n'a pas eu ce genre d'accessoires, parce que c'est vraiment super pour les collectionneurs. Tiens, je vais le laisser là. D'ailleurs, je sais pas si celui-là, je vais pas le laisser hop, dans ma collection, peut-être par là, à chaque vidéo, ça serait sympa. Mais c'est vraiment dommage de ne pas avoir eu ce genre de petits goodies là, parce que même pas un seau à popcorn. Aux États-Unis, ils ont eu un seau à popcorn qui a fait un peu polémique parce que c'était justement Slimer aussi. Puis il avait une grande bouche, une petite bouche. Enfin, de toute façon, les gens ils sont jamais contents. Ils ont plein de trucs et ils sont jamais contents. Et ceux qui ont jamais les trucs, on n'est jamais content parce que c'est normal. Voilà. Enfin bon, tous ces petits trucs là, c'était juste pour vous montrer ce qu'on pouvait éventuellement avoir de par la sortie de Frozen Empire. Là, je pense que vous pouvez encore aller voir sur Vinted pour essayer de trouver des petites bricoles un peu comme ça. Après, ça, j'en ai vu à 30 balles. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais bon, moi, 30 balles, j'irai pas. Tout en sachant que celui-là, j'ai dû l'avoir pour 3 €, quoi, vous voyez. Donc, faut pas abuser non plus. Des fois, vous avez des gens qui revendent un petit peu plus cher, et ça, c'est pas super cool. En tout cas, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les petits goodies qui existaient sur le film Frozen Empire. J'espère qu'un jour, on pourra quand même avoir des petites figurines, ça pourrait être sympa, plus que des pop, petites figurines de 10-15 cm, là ça pourrait être pas mal. Voire éventuellement, pourquoi pas, on en parlait dans la vidéo qu'on avait fait avec l'ami Ilmic, le pack de protons version donc Frozen Empire, ça pourrait être sympa aussi. Et puis, ou même celui de 1984, si Hasbro Lab le sort comme ils ont sorti celui de 2020, ça pourrait être pas mal. Et donc voilà, parce que moi je n'ai pas de pack de protons, malheureusement. Alors j'ai plein de trucs, hein, j'ai plein de conneries comme celle-là, malheureusement j'ai pas le pack de protons. Et d'ailleurs, Inmix se fout toujours de ma gueule là-dessus. Donc rien que pour, si jamais Hasbro Lab m'écoute, rien que pour embêter Ilmic, le nom d'Ilmic, si vous pouvez le sortir même à un exemplaire que pour moi, même le donner, je suis preneur.
Et ben voilà qui clôt cette vidéo, je vous remercie de m'avoir regardé. Alors pour information, comme d'habitude, on a le groupe Facebook chez Toitoine. Si vous voulez partager, si jamais vous avez eu d'autres petits goodies de Ghostbusters ou même d'autres licences que vous aimez, n'hésitez pas, la page est faite pour ça, en tout cas le groupe, à chaque fois je me trompe entre les pages et groupe, le groupe est fait pour ça. Et puis alors si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut sur cette vidéo, et puis bah surtout vous abonner, comme ça vous ne raterez rien de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, et puis merci encore de me suivre. Salut!